Voilà, bienvenue à chacun, bienvenue à ceux qui nous visitent peut-être pour la première fois. On veut également saluer ceux qui nous suivent par la chaîne YouTube de l'Église et on veut également avoir une pensée pour ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir être avec nous à cause de la maladie pour diverses raisons. Et je vous invite à introduire ce culte par ce verset dans l'épître de Jude et ça sera le verset 25. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles. Amen. Dans ce verset, il nous dit que notre Sauveur, notre Seigneur, est digne de recevoir toute notre louange. Et on a, dans la fin de ce verset, une question de temps, dès avant tous les temps, maintenant et dans tous les siècles, ce que notre Seigneur est digne de recevoir cette louange en permanence, tous les temps et pour la durée des siècles. Et je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ces moments, pour ce privilège que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver tous ensemble, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, Seigneur, parce que tu es digne de recevoir toute cette louange, Seigneur. Seigneur, nous voulons te remettre également tous nos frères et sœurs qui n'ont pas pu se joindre à nous, et nous voulons également te remettre tous nos frères et sœurs, Seigneur, qui sont dans la persécution, dans la souffrance, vraiment que tu puisses les bénir, Seigneur, et que ce culte soit pour ta gloire seule, dans le bon nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter ces deux cantiques, Majesté et Tu es merveilleux.
vous invite à prendre votre Bible dans le psaume 93. Psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens, tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leur onde retentissante. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour la durée des temps. Et je vous invite à chanter 2 cantiques majestueux et pour la durée des temps. Assis dans le ciel, ton trône éternel, tu règnes à jamais. Vêtu de
Je vous invite à avoir un moment de prière, que chacun se sente libre de pouvoir prier, des prières d'adoration, de reconnaissance courtes et à haute intelligible voix, et puis je terminerai. Oui, Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir cette louange, Seigneur, parce que tu es majestueux, tu es saint, tu es rempli de force, Seigneur, tu domines sur toutes choses, tu es le créateur de toutes choses, dans le moindre détail, Seigneur, c'est toi qui as tout créé. Et Seigneur, merci pour cet amour immense que tu as pour chacun d'entre nous, que tu as été en Jésus-Christ, Seigneur, notre Sauveur. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, dans le bon nom de Jésus. Amen. Je vous invite à prendre un verset dans Proverbes 3, verset 9. « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. » Honore l'Éternel avec tes biens. C'est une façon de rendre gloire aussi à notre Seigneur. C'est par le moyen de l'offrande, puisque tout ce que nous avons, c'est le Seigneur qui nous le donne. Et j'appellerai les deux frères pour passer, et nous chanterons ce cantique « Je suivrai mon Seigneur ». Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Tout pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au paris de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Je vivrai de bonheur et de grâce, de l'amour que son cœur m'a donné, et que rien ici-bas ne l'efface. C'est le vœu de mon âme assoiffée. Un seul instant auprès de toi vaut bien les heures et la route. Pour autant que ce soit toi qui m'accompagne au paris de ta joie. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix.
pour nous préparer à la Sainte Seine, je vous invite à chanter ce cantique, Torrent d'amour et de grâce. Et pour ce cantique, nous resterons assis. Je prendrai un verset dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, verset 8. « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Dieu prouve son amour alors que nous étions perdus. Dieu a envoyé son propre Fils pour nous racheter. Et c'est vraiment l'amour le plus grand qui a été prouvé. Et Jésus a désiré prendre ce repas avec ses disciples pour qu'on se rappelle de ce que Jésus a fait pour nous. Et je vous invite à prendre dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26, versets 26 à 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. » Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père.
Ce repas, ces symboles que nous allons partager sont réservés à tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ dans leur cœur, qui en ont également témoigné par les eaux du baptême. Et pour faciliter la distribution, je demanderai à ceux qui veulent participer à la Sainte Seine de se lever et nous nous attendrons pour prendre les symboles. Et je demanderai aux personnes de venir pour m'aider à distribuer. Alors voilà, ce matin, avec ces éléments, on veut encore une fois se remémorer, Seigneur, ce que tu as fait pour nous. Ta venue sur cette terre, Seigneur, pour achever ta mission, Seigneur, qui était de venir sur une croix, Seigneur, payer le châtiment du péché, Seigneur, qui nous était réservé. Et toi qui étais parfait, Seigneur, au lieu de rester dans la gloire de ton ciel, Seigneur, tu es venu pour prendre tout le péché du monde, Seigneur, et payer son prix, Seigneur, payer sa condamnation. Et Seigneur, devant un tel acte d'amour, on peut que te dire merci, Seigneur. On se sent bien petit, Seigneur, et Seigneur, grâce à ça, tu nous permets d'aller au ciel, Seigneur, de vivre éternellement avec toi. Et voilà, avec ce pain qui représente ton corps brisé, Seigneur, on veut vraiment s'humilier devant toi, Seigneur, et te dire merci pour un tel acte, Seigneur. Et voilà, on veut prendre ces symboles qui représentent la nouvelle alliance scellée en toi, Seigneur. Amen. Prenons le pain. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons nous présenter devant toi comme étant justifiés, lavés et pardonnés pour nos péchés, pour nos fautes et nos erreurs. Nous voulons nous rappeler que c'est par toi, et seulement par toi, par ton sacrifice sur cette croix, par ton sang qui était pur, qui nous a lavés, qui a coulé sur cette croix, qui nous était décerné. Tu as pris notre place, et ton sang a coulé pour nos fautes. Et nous sommes purifiés devant toi. Nous sommes justifiés et nous avons accès au Père. Et nous voulons t'en remercier, Seigneur. Nous voulons te remercier parce que tu nous donnes cet accès. Tu nous fais grâce et tu nous accueilles dans ta maison, Seigneur. Nous avons accès à ton amour, à la joie, à la paix. Et ensemble, Seigneur, nous voulons te louer. Nous voulons te remercier. Nous voulons t'adorer pour toute la gloire qui t'est réservée, Seigneur. Alors merci, Seigneur. Merci pour ta croix, Seigneur. Merci pour ton sang. Au nom de Jésus, Seigneur. Amen. Pendant qu'il ramasse, nous chanterons un dernier chant et puis je laisserai la place à Alain pour le message et nous chanterons ta parole.
Juste avant de laisser la place à Alain, je vais prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ces moments de louange que l'on a pu t'apporter, Seigneur, parce qu'ils étaient pour ta gloire, pour ton honneur, Seigneur. Alors que nous allons ouvrir ta parole, Seigneur, vraiment que tu puisses ouvrir nos cœurs, Seigneur, pour recevoir cet enseignement, Seigneur, qu'on puisse vraiment toujours apprendre à plus te connaître, Seigneur, à plus te découvrir. Et Seigneur, je voudrais te remettre également les enfants, les moniteurs qui vont monter, Seigneur, pour l'enseignement pour les enfants. Vraiment que tu puisses également conduire toutes choses, Seigneur, que tu puisses guider ces enfants dans ta connaissance, Seigneur, et que tu puisses bénir les moniteurs. Dans le bon nom de Jésus. Amen. Et du coup, alors c'est la chorale des enfants. Du coup, les moniteurs, et il y a la chorale des enfants. Du coup, j'aimerais commencer par une histoire. Ce matin, c'était un 1er mai. Vous connaissez le 1er mai, qui est toujours l'occasion d'une rencontre pour l'Église. Et ce jour-là, il y avait un évangéliste qui s'appelait Fernand Legrand, que certains l'ont connu. Et ce jour-là, il a prêché l'Évangile et il a donné un appel. Et dans l'auditoire, il y avait une jeune femme qui jusque-là avait lutté, avait résisté au Seigneur, mais ce jour-là, elle a capitulé, elle a répondu à l'appel. Et elle a été sauvée. C'était le 1er mai 1978, et cette jeune femme, c'est Marianne. Et nous voulons fêter aujourd'hui son anniversaire, parce que voilà, cette semaine, elle a fêté son anniversaire, et on veut vraiment marquer cela. Je voulais dire que merci à toi, Marianne, parce que vous la connaissez peut-être pas trop, mais Marianne, elle a depuis très longtemps, hein, ça fait 47 ans qu'elle a été sauvée. Et je dirais que Marianne est un pilier de l'Église. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle prie pour vous. Elle prie pour vous, vous ne le savez pas, mais elle prie pour au moins la plupart d'entre vous qu'elle connaît. Elle vous porte dans la prière. Parfois, elle écrit une lettre à certains. Elle les encourage. Donc, voilà, ne manquez pas de la saluer. Je sais qu'elle part souvent avant la fin du culte, mais voilà, il faut la saluer au début. Bon anniversaire encore, Marianne. Ce matin, nous allons continuer notre série dans Philippiens, au chapitre 3, l'épître de Paul aux Philippiens. Et on va lire d'abord quelques versets, du verset 10 au verset 21. Donc, je reprends ce qui avait été prêché précédemment, la fin du passage, à partir du verset 10. « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle encore maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses.
Le plan de ce message, ce sera 3 mots: connaître, courir et cheminer ou marcher. Connaître, courir et cheminer ou marcher. Connaître d'abord. C'est assez étonnant ici que Paul dise, lui qui est à la fin de sa vie, Paul il est en prison, là, il est à la fin de son ministère, il dit ainsi, verset 10, je connaîtrai Christ. Je connaîtrai Christ. Pourtant, il connaît déjà le Seigneur. Mais il parle de le connaître davantage. Il va au-delà du salut. Vous savez, c'est une chose de connaître Christ comme son sauveur, d'être né de nouveau. Ça n'est une autre de le connaître de plus en plus, de le connaître dans l'intimité, de le connaître jusque dans l'éternité. D'ailleurs, arriverons-nous à le connaître parfaitement, n'est-ce pas? Il est infini. Mais voilà, là, Paul parle au-delà du salut, il parle de la vie chrétienne. Il parle de la sanctification, de la communion avec Christ. Et ici, il dit donc, « Ainsi je connaîtrai Christ ». C'est donc, il fait allusion à ce processus qui se développe dans la vie chrétienne de connaissance de Christ. Si je vous demandais ce matin à la plupart d'entre vous, est-ce que vous connaissez Christ? Vous me répondriez, oui, je connais le Seigneur, bien sûr. Maintenant, combien le connaissez-vous? Quelle est votre communion avec lui? Quelle est votre intimité? C'est vrai que là, on est tous à différents stades. C'est pas? Je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection. Le mot puissance est très fort dans le grec. Puissance, c'est dynamis, qui a donné soit dynamisme, soit dynamite. C'est au choix. Donc, je connaîtrai la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Alors, Jésus, lui, il a connu d'abord la souffrance, la mort, avant de connaître la résurrection et la gloire. Regardez Matthieu 16, 21. Matthieu 16, 21, Jésus avait annoncé cela dans les évangiles. Matthieu 16, 21, il parle ici aux disciples, il est dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup, et j'insiste sur cela. Il n'est pas seulement mort, Jésus, il a souffert, et il a souffert beaucoup. Qu'il souffre beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Donc Jésus, il est passé, on l'avait vu il y a quelque temps, il est passé d'abord par l'humiliation, par la souffrance, par la mort, avant de connaître la résurrection et la gloire. C'est répété aussi dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 11. Regardez la première épître de Pierre, quand il résume ainsi les prophètes, finalement, qui ont parlé dans le passé, à partir du verset 10, on peut lire même, c'est bien de lire à partir du verset 10 si on peut. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances, un peu comme nous. On aimerait savoir quand est-ce que le Seigneur va revenir, qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Eh bien, les prophètes étaient comme ça aussi, ils voulaient savoir les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Donc Christ devait d'abord souffrir avant de connaître la gloire, la résurrection et la gloire. Eh bien, nous, c'est un peu différent. C'est-à-dire que nous commençons par la résurrection. Quand on vient à Christ, la première chose qu'on fait, c'est, quelque part, on meurt aussi avec Christ, mais on ressuscite, on est de nouveau, une vie nouvelle qui jaillit en nous. On commence par une résurrection à la conversion, c'est une nouvelle naissance. Et c'est ensuite qu'on passe par la souffrance. C'est après. Une fois qu'on est chrétien, qui ici n'a pas connu l'opposition, les moqueries, l'hostilité, les souffrances, les combats, la résurrection et puis après les souffrances. Connaître la puissance de sa résurrection, ça c'est le salut, et puis après la communion à ses souffrances, communier aux souffrances de Christ.
Il y a plusieurs textes qui le disent, déjà si on revient un peu avant dans Philippiens, chapitre 1, verset 29, Paul parle de la grâce qui nous a été faite par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, donc ça c'est le salut, je crois en Christ, je suis sauvé, mais la grâce aussi de souffrir pour lui. Alors je ne sais pas si on voit ça comme une grâce. Est-ce qu'on voit les souffrances comme une grâce? Personne n'aime les souffrances, n'aime souffrir. On a tous l'appréhension, la peur de souffrir. Pourtant, il est dit c'est une grâce de souffrir pour lui. Et même, il ira encore un peu plus loin. Regardez ce qu'il dira dans Colossiens, chapitre 1, verset 24. Un verset étonnant. Hein. Colossiens 1, 24, il dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. » Donc ça, c'est vrai qu'on peut souffrir les uns pour les autres. « Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève à ma chair pour son corps qui est l'Église. » Que peut-il manquer aux souffrances de Christ? Elles sont parfaites, n'est-ce pas, sur la croix. Elles sont parfaites, les souffrances de Christ, pour nos péchés. Pourtant, Paul ici parle de souffrances qui s'ajoutent quelque part. Ça, c'est les souffrances de l'Église, les souffrances des chrétiens, qui sont appelés à souffrir aussi. Une fois qu'on est venu à Christ, on souffre avec Christ, on souffre pour Christ. Quand on évangélise, quand on témoigne, on a ici des personnes qui ont dû quitter leur pays, qui sont parties à cause de la persécution. Hein. Donc, la souffrance, elle est là. Paul dira dans Corinthiens aussi que les souffrances de Christ, 2 Corinthiens 1,5, les souffrances de Christ abondent en nous. Donc, les souffrances de Christ sur la croix, elles sont parfaites, mais elles se poursuivent chez les chrétiens. Ce que nous pouvons souffrir dans notre corps, ça fait partie des souffrances de Christ. Nous souffrons avec Christ, nous souffrons pour Christ, nous souffrons avec les frères et sœurs. Et il y a encore un texte que j'aimerais lire, c'est dans 1 Pierre 4, verset 13. On a parlé de la grâce de souffrir, et là il parle même de la joie de souffrir. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Étonnant, hein? Voilà, c'est quelque chose qu'on doit encore peut-être comprendre, découvrir, expérimenter, voir nos souffrances différemment, les voir comme une participation aux souffrances de Christ. C'est ainsi que nous communions aux souffrances de Christ. Il y a une communion aux souffrances de Christ. Quand on prend la scène, c'est une chose, on se rappelle que Christ est mort pour nous, mais est-ce qu'on se rappelle qu'il a souffert pour nous et que les souffrances se prolongent dans son corps qui est l'Église? En devenant conforme à lui dans sa mort, dira Paul, aussi dans Philippiens. Hein. Conforme à lui dans sa mort. Alors ça, c'est quelque chose qui fait référence aussi à la conversion, au salut. Hein. Au moment du baptême, on le rappelle, quand on aura des baptêmes la semaine prochaine, je crois, on le rappelle en étant enseveli là dans l'eau. On est mort, on est enseveli, on est identifié avec Christ. Donc cette mort, elle est instantanée, c'est là, au moment de la conversion, mais cette mort, elle est aussi, je dirais, progressive, parce que Paul il dit, en devenant conforme à lui dans sa mort, il y a un processus. Si on meurt avec Christ au moment de la conversion, on se rend compte qu'après, on n'est pas complètement mort quand même. Hein. Il y a encore la chair qui est là, il y a encore la vieille nature, il y a encore des réactions, la colère, la jalousie, la cupidité. On se dit, Seigneur, mais je croyais être mort. Eh oui. C'est un processus, c'est la sanctification. C'est comme la sanctification dans le sens où on est saint au moment de la conversion, hein, on le verra après, hein, mais on le devient aussi saint au fur et à mesure. C'est un devenir. Dans le grec, le mot c'est summorpho. Morpho, hein, l'idée de prendre la forme, de prendre l'identité. Et alors Paul, si on revient maintenant à Philippiens, toujours dans ce passage, il dit donc « Je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. »
Alors Paul n'est pas en train de douter ici du fait qu'il ressuscitera, mais on peut comprendre ici qu'il est en train de dire, pour parvenir, si je puis, dans cet état, voilà, si je puis arriver au moment de la résurrection, dans cet état de communion avec Christ, d'identification avec lui, de connaissance de Christ, à la résurrection d'entre les morts. Il y a aussi une petite nuance ici, ce n'est pas la résurrection des morts, mais c'est la résurrection d'entre les morts. Certains disent que c'est une allusion à la première résurrection, la résurrection des saints, la résurrection des croyants. Voyez-vous, Paul désire la sanctification autant qu'il a désiré la justification. La justification, c'est le salut. Au moment où on croit, on est déclaré juste, on est déclaré saint. Mais la sanctification, c'est tout un processus, et ça, Paul le désire aussi. Et il le dira au verset 12, il en parle ici. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours. Voilà, il court. Son but, c'est d'aller de l'avant avec le Seigneur, d'atteindre la perfection. Alors, il sait qu'il n'atteindra pas la perfection ici-bas, parce que c'est impossible. Il le dit d'ailleurs, je n'ai pas encore remporté le prix, je n'ai pas atteint la perfection, mais je tends vers la perfection. Il ne faudrait pas non plus qu'on se dise, de toute façon, je n'y arriverai pas, on n'y arrivera jamais, donc ce n'est pas la peine, Dieu le sait. Non, il faut toujours garder le cap, lever les yeux et tendre vers. Il dit ici qu'il court, donc on a vu connaître, maintenant c'est courir. La course. Paul court. Il veut remporter le prix. Et donc il y a quelque chose d'étonnant ici qu'il dit. Il dit, voilà, je n'ai pas remporté le prix, je n'ai pas atteint la perfection, verset 12, mais au verset 15, il dit, nous tous qui sommes donc parfaits. Nous tous donc qui sommes des enfants. Alors, il n'y a pas de contradiction, mais voilà, nous sommes parfaits en Christ. Nous sommes saints en Christ. Dieu nous a justifiés. Quelqu'un l'a prié tout à l'heure. Nous sommes sanctifiés. Dieu nous voit en Christ. Il nous voit saints. Il nous voit parfaits. Nous le sommes en Christ. Mais dans la vie quotidienne, nous ne le sommes pas encore. On n'a pas encore atteint cette perfection. Et donc, c'est tout le processus, c'est tout le cheminement qu'on verra à la course de la vie chrétienne. C'est comme la résurrection. Nous sommes ressuscités en Christ. Nous avons expérimenté une résurrection spirituelle, mais pas encore la résurrection physique. Notre corps est là pour nous le rappeler. Donc, parlons maintenant de la course, justement. En fait, la course et la marche. La course et le cheminement. Il y a plus de 600 références dans la Bible à la marche. On verra que depuis Enoch qui marchait avec Dieu, jusqu'à toutes ces expressions du Nouveau Testament, marcher devant Dieu, marcher d'une manière digne du Seigneur, marcher dans la vérité, marcher de progrès en progrès. Vous pourriez faire une étude d'ailleurs, de chercher tous ces termes, c'est très très enrichissant. Paul parle même ici au verset 16 de marcher d'un même pas. Mais pourtant, juste avant, on l'a lu, il a dit, moi je cours. Je cours. C'est un peu comme s'il disait, écoutez, moi je cours, dans ma vie personnelle, je cours, je fonce pour le Seigneur. Mais avec vous, je marche, je chemine, parce que voilà, je veux vous accompagner, je veux être à vos côtés, je veux être avec vous. Pour Paul, c'est vrai que la vie chrétienne, c'est une course. Et il affectionne cette image de la course. Regardez 1 Corinthiens 9, 24 à 26. 1 Corinthiens 9, 24 à 26. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres.
Paul, il connaît bien certainement les Jeux olympiques, hein, voilà, les Jeux du stade. Il a été élevé dans la culture grecque aussi. Et donc, il utilise cette image pour parler justement aux chrétiens, aux Corinthiens, hein, mais aussi aux Philippiens. Donc, pour lui, la course, la vie chrétienne, c'est une course. Et il parlera d'accomplir sa course avec joie. Dans 2 Timothée 4,7, il dira même « J'ai achevé la course », voilà, quand il arrive à la fin de son ministère. Et là, dans Philippiens, si on relit, regardez le verset 13, il dit « Je ne pense pas avoir saisi donc encore le but, hein, d'avoir atteint le but, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. » Et là, on voit très bien donc la pensée d'un coureur, d'un sprinter ou d'un coureur. Il n'est pas là, au moment du départ, en train de se dire « Est-ce que j'ai éteint la lumière avant de partir ? Où est-ce que j'ai mis mon survêtement ?» Il n'est pas, ça, il oublie tout ça. On ne pense pas à ça. Là, il se porte vers ce qui est en avant, vers la ligne d'arrivée, vers le but, vers focus. Hein. Et c'est l'attitude de Paul, ça doit être la nôtre aussi. Paul, certainement ici, il fait allusion, il oublie ce qui est en arrière, il oublie ses traditions, ses rites, il oublie ce côté légaliste qu'il avait, qu'il a évoqué au début du passage. Hein. Il était pharisien, tout ça. Nous aussi, il faut oublier ce que nous étions avant, notre religion ou l'absence de religion, notre vie passée. Maintenant, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Avoir cette même pensée. Hein. C'est ce qu'il dit d'ailleurs au verset 15. Ayons cette même pensée, voilà, de courir vers le but. Mais comme nous l'avons vu, 600 fois dans la Bible, il nous est parlé de marcher. Donc c'est peut-être plus important que de courir, parce que la vie chrétienne, c'est surtout une marche. Quand je viens le mardi soir ici pour l'étude de la réunion de prière, je passe devant un stade en face de l'université, là je vois des jeunes qui courent, hein. Ils courent dans le noir, dans le froid. Moi je marche. Hein. Voilà. D'ailleurs, je me dis que peut-être on pourrait rajouter à l'Ecclésiaste chapitre 3, il y a un temps pour courir et il y a un temps pour marcher. Hein. Je crois qu'on pourrait faire ça aussi parce que je crois que les deux sont valables dans la vie chrétienne. Il y a un temps pour toutes choses. Hein. Alors c'est vrai que quand on marche, on va moins vite. Mais c'est l'idée ici de cheminer parce que quand on marche, on peut accompagner quelqu'un aussi. On peut marcher avec quelqu'un, on peut l'aider, on peut marcher de même pas, comme il dit, hein, marchons d'un même pas. Et j'aime bien le mot cheminer, voilà, hein, on suit un chemin. Et Paul dit donc dans Philippiens 3, nous tous donc qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Donc il fait allusion à des divergences. Il peut y avoir des divergences dans une église sur des points secondaires, hein, pas sur les points fondamentaux. Si on diverge sur l'essentiel, il y a un problème. Mais si c'est des points secondaires, hein, on peut avoir des avis différents, c'est des points qui ne sont pas essentiels au salut. Il y a un livre d'ailleurs en bibliothèque qui est assez intéressant, Sacré désaccord, hein, qui évoque cela. Donc l'idée c'est voilà, ne pas faire un cheval de bataille de points secondaires. Certains aiment bien prendre un sujet secondaire, n'est-ce pas, et de bagarrer là-dessus. Non, Paul dit, si vous êtes de notre avis, eh bien, priez et cherchez, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Mais seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Voilà. Continuez à avancer, continuez à marcher, continuez. Si on ne peut plus courir, eh bien, on marche, mais c'est pas grave, on continue à avancer. Hein. S'attendre à Dieu, voilà. C'est vrai qu'avec l'âge, il arrive un temps où on ne peut plus courir. Mais c'est vrai aussi avec la vie chrétienne. Dans la vie chrétienne, il y a des moments où on court, et vous avez peut-être vécu ça, souvent au début de sa vie chrétienne.
on fonce, on court, et on galope, et en avant. Et des fois, on va tellement vite qu'on est tout seul, après, parce qu'on va lâcher tous les autres. Hein. Et on a besoin des autres aussi. Donc, voilà, c'est bien de courir, on fait des progrès formidables. Et j'espère que c'est vrai encore dans la vie chrétienne, des années plus tard, on peut vivre à nouveau un réveil spirituel, un renouveau, et on peut faire des bonds en avant et découvrir des vérités nouvelles, parce qu'on n'a jamais fini de connaître et d'apprendre. Hein. J'espère que c'est votre cas. Lisez la parole de Dieu, lisez des bons livres chrétiens, priez. Voilà. Et puis il y a d'autres moments, voilà, on marche. On ralentit un peu, on marche fidèlement. Hein, c'est important aussi, hein, voilà, d'être fidèle dans la lecture de la Bible, la prière, l'engagement dans l'Église. Comment ça marche dans votre vie? Hein, comment ça marche dans votre vie? Est-ce que vous êtes en train de vous arrêter, peut-être? Psaume 1er, hein, attention. Hein. Celui qui s'arrête en compagnie des moqueurs, hein, des pécheurs, qui s'assoient à la table avec eux. Voilà, non, il faut continuer à marcher, à avancer. Voilà, seulement, il y a deux façons de faire. Verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Voilà, donc ça, c'est la première façon de marcher. Hein, on va y revenir. Et puis il y a la deuxième, c'est verset 18. Mais il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Hein, qui, verset 19, il est dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ça, c'est marcher dans la chair. Hein. Marcher un ennemi de la croix de Christ, dit Paul. Et ce qui est important ici, c'est la fin de l'histoire, hein, parce que la fin n'est pas la même. La fin n'est pas la même. Il est dit, verset 19, leur fin sera la perdition. Tandis que la fin du croyant, de celui qui marche avec le Seigneur, verset 20, 21, c'est d'avoir son corps transformé et rendu semblable au corps de Christ, hein, de la gloire, le corps glorieux de Christ. Donc ici, il y a ceux qui marchent en ennemi, dont il est dit, verset 19, qu'ils ont pour Dieu leur ventre. En 1973 était sorti un film qui s'appelait La Grande Bouffe. Ouais, c'est inconnu. L'idée, c'était un groupe d'amis qui ont décidé de manger jusqu'à en mourir, quoi. Jusqu'à la mort. Manger jusqu'à en mourir, la grande bouffe. Ça, c'est avoir pour Dieu son ventre. Hein. C'est sûr, hein. On mange jusqu'à en mourir, quoi. Voilà. C'est terrible, terrible, c'est la philosophie, mais ça peut être la pensée de beaucoup. Hein. Profitons de la vie, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Voilà, profitons de la vie. Voilà. Oui, mais ça, c'est pas le bon choix, n'est-ce pas? Parce que quand on a pour Dieu son ventre, la fin, ça risque d'être la perdition, mes amis. Perdition éternelle. Hein. Se glorifier des choses honteuses, mettre leur gloire dans ce qui fait leur honte. Aujourd'hui, le monde, les médias nous abreuvent de choses honteuses, n'est-ce pas? Et les gens se glorifient, hein. Ils sont fiers. Hein. Ils sont fiers. La fierté homosexuelle, par exemple. Ils sont fiers de ça, ils ne s'en cachent pas. Hein. Non, ce n'est pas la bonne façon de marcher, n'est-ce pas? Hein. Et puis il est dit qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Attention, parce que ça nous concerne. Quand nous sortons du culte, de quoi nous parler? Du match de rugby d'hier soir? Hier après-midi? Des vacances? C'est quand les vacances? C'est bientôt, là. Hein. On va partir au ski, tout ça. Oui. C'est quand même des choses de la terre, quoi. Hein. Je veux dire, on peut en parler, je ne suis pas contre, mais... Voilà, quand on sort du culte, c'est quand même bien de parler des choses du culte, des choses du Seigneur, du message, de le prolonger, des choses spirituelles. Hein, voilà. S'élever vers les choses célestes. Colossiens, chapitre 3, versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, et on a vu qu'on est ressuscité avec Christ, spirituellement, on a connu la puissance de sa résurrection. Il y a une puissance, une dynamite, un dynamisme dans la résurrection de Christ. Eh bien,
Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Voilà, c'est important. On a besoin de se parler les uns les autres, de s'encourager avec les choses spirituelles, de prier ensemble. Les hommes, ils ont créé des binômes, les femmes peut-être aussi. Priez ensemble, partagez. Élevez-vous ensemble. Voilà, et donc on voit que Paul, il est vraiment concerné par cela, parce qu'il pleure. Il dit, je vous en parle en pleurant. Hein. Il pleure sur ceux qui marchent mal, vraiment, hein, qui marchent le contraire de ce que Dieu voudrait, quoi. Donc, on termine là avec, voilà, on va relire ces beaux versets, ce qui attend, ceux qui marchent, qui courent ou qui marchent d'ailleurs avec le Seigneur, versets 20-21, mais nous sommes citoyens des cieux. Voilà. Nous avons la double citoyenneté, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, on attend le retour du Seigneur qui transformera le corps de notre humiliation, hein, ce corps qui nous fait passer par des souffrances, en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour ce grand et beau passage, Seigneur, qui nous encourage dans notre marche avec toi, dans notre course aussi avec toi, Seigneur. Merci de nous donner le courage, de nous donner, Seigneur, de te connaître de plus en plus, Seigneur, d'accepter de communier à tes souffrances, Seigneur, de partager tout ce que tu as traversé, Seigneur, et de le faire pour toi, pour l'Église, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, notre part de course, de marche, Seigneur, de cheminement. Et Seigneur, je veux te prier aussi pour ceux ici qui ne te connaîtraient pas, qui n'auraient pas encore expérimenté cette nouvelle naissance, cette résurrection avec toi, Seigneur, qui puisse vraiment se tourner vers toi maintenant. Nous allons lire un verset encore, maintenant, avant de reprier. Romains 10, versets 9 et 10, on peut juste l'écouter, hein, c'est pas, je vais le lire. Romains 10, ce fameux verset qui nous dit, versets 9 et 10, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Voilà. Croire que Dieu a ressuscité Jésus des morts, croire que je peux ressusciter avec lui. Hein, voilà. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Est-ce que vous croyez dans votre cœur que Jésus est mort pour vos péchés sur la croix, qu'il a souffert pour vous? Est-ce que vous croyez qu'il est ressuscité? Bien à ce moment-là, il faut le confesser de la bouche. Dites-lui au Seigneur maintenant. Dites-lui dans une prière, Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu as souffert pour moi. Je crois que tu es mort pour moi, Seigneur. Seigneur, je crois que tu es ressuscité, que tu es vivant et je veux mourir et ressusciter avec toi maintenant, spirituellement, Seigneur. Sauve-moi maintenant. Mon Dieu, je te donne ma vie, je te confesse. Je proclame publiquement que je suis à toi, Seigneur. Amen. Amen. Voilà, si vous avez prié dans votre cœur et que vous désirez le partager, confirmer, vous pouvez venir le partager avec moi ou avec Benjamin, Josias, Georges, un des anciens, ou une sœur de l'Église qui peut aussi vous accueillir et vous aider à aller un peu plus loin. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Merci Alain pour ce message de connaître Christ. Et c'est ce chant qu'Alain a choisi, connaître Christ, qui dit « Mon cher désir, c'est connaître Christ, et ma pleine joie, c'est connaître Christ. » Et j'appellerai les musiciens. Et je vous invite à vous lever pour chanter ce chant.
cher désir, connaître Christ, en qui j'ai gagné la justice, ce don de Dieu, précieux trésor, éclipse tous mes vains efforts. Ma pleine joie, connaître Christ, en qui mon âme est affermie, dans l'abondance ou la douleur, sa paix viendra garer mon cœur. Jésus, je veux te connaître, toi mon bien suprême, illumine mon esprit, que mon âme émerveillée en toi seul soit comblée, car tu es ma vie. Je veux grandir en sainteté, à Jésus être conformé, en communion à ses souffrances, être changé par sa puissance. Jésus, je veux te connaître, toi mon bien suprême, illumine mon esprit, que mon âme émerveillée en toi seul soit comblée, car tu es ma vie. Je veux courir, saisir le prix pour lequel Jésus m'a saisi, ma foi enfin récompensée, quand de mes yeux je le verrai. Jésus, je veux te connaître, toi mon bien suprême, illumine mon esprit, que mon âme émerveillée en toi seul soit comblée, car tu es ma vie. Jésus, je veux te connaître, toi mon bien suprême, illumine mon esprit, que mon âme émerveillée en toi seul soit comblée, car tu es ma vie. Voilà, nous arrivons à la fin du culte. Pour ceux qui nous suivent sur la chaîne YouTube, si vous avez des questions, si vous souhaitez prendre contact avec l'Église, n'hésitez pas, vous avez les coordonnées, on vous répondra. Et on vous